Les vraies voix Sud Radio. Et les Bleus sont fixés. Le tirage au sort du Mondial 2027 vient de tomber à Sydney. Le 15 de France affrontera donc le Japon, les États-Unis, les Samoa au Mondial 2027 en Australie. Et Philippe Spanghero est avec nous, notre commentateur, l'un de nos commentateurs préférés à Sud Radio. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Bonsoir les amis, quelle belle tablée ce soir. Ouais. Je confirme. Alors Philippe, Là, il y a du lourd. Il y a des... tout le monde. Ah oui, là il y a du pilier, du talonneur et du deuxième ligne. Là. Non, c'est en poids. Philippe. Moi, je suis pour l'ouverture. Philippe, on dit bon tirage pour la France globalement. T'es d'accord avec ça ou pas? Plus ou moins, parce que sur le papier, en effet, on a une des poules les plus faciles. Fabien Galtier a dit que ça allait permettre à nos Bleus de monter en puissance. Et je suis toujours un peu sceptique avec ça, parce que la montée en puissance, il faut voir par quoi elle passe, parce que on a quand même très peu de certitude sur le niveau de certains de nos adversaires. On voit que les Samoa ont beaucoup régressé au classement World Rugby, les Japonais ne sont pas non plus dans une très bonne période, les États-Unis se sont qualifiés sur le fil, et même si a priori dans les hypothèses de match en phase finale, on prendrait potentiellement l'Écosse en 8e, je ne suis pas persuadé qu'on se prépare assez bien à des grands rendez-vous de phase finale. Mon cher Philippe, est-ce que, comme j'aime toujours avoir une question un peu aigre, est-ce que on ne peut pas considérer que Galtier, après avoir connu une période extraordinaire tout de même, où l'équipe de France enthousiasmait, est passé maintenant du mauvais côté et où il n'est plus l'inspirateur du jeu flamboyant qu'on aimait, et que l'équipe de France, malgré le retour du fantastique Dupont, devient un peu plus ordinaire. Inspirateur, hein, pas aspirateur. C'est-à-dire qu'après cette tournée de novembre, en effet, cette confiance collective qui nous a permis de gagner le dernier tournoi, qui se dégageait de cette équipe, on l'a un peu perdue. Alors, on manque de certitude, parce qu'en effet, c'est toujours une période particulière où le sélectionneur récupère les joueurs quelques jours seulement avant le début de la compétition. On joue face à des équipes du Sud qui sont rodées, qui se connaissent par cœur. Donc forcément, c'est pas forcément comparable en termes de niveau de jeu et puis surtout d'automatisme plutôt. Donc il y a des incertitudes quand même dans cette équipe de France à ce stade. Et il y a un sujet aussi sur la communication de Fabien Galtier qui a un peu irrité pendant cette période automnale où on a senti que il avait du mal quand même à avouer qu'on était en difficulté. Il l'a avoué à la fin de la tournée, et ça il faut lui reconnaître. Il a dit que sur le bilan de cette tournée, son équipe était moins bonne que celle d'il y a 4 ans. Donc le constat est quand même net. Et maintenant, le compte à rebours a commencé. Il reste qu'une quinzaine de matchs avant cette compétition, même si c'est que dans 2 ans. Et donc, on est déjà rentré dans le money time, mais il faut quand même maintenant des certitudes individuelles et collectives. Allez, Éric Revel. Petite question. Oui, Philippe Billiger a prononcé le mot magique. Antoine Dupont. Alors, on explique, cher Spanghero Philippe, que Ntamak n'est pas aussi bon qu'il l'a été parce qu'il joue plus la charnière avec Dupont. Donc j'ai l'impression qu'on attend aussi tout de Dupont et d'Ntamak, et que c'est peut-être une erreur, parce qu'on se souvient de la dernière Coupe du Monde, je crois que la France avait eu du mal ou perdu contre l'Argentine ou la Namibie. Est-ce que le Ntamak Dupont Chéo peut nous sauver? Allez, vous avez 1 minute max. Ok. Forcément, d'abord, les automatismes de cette charnière toulousaine, ils sont importants. Oui. Le système de jeu est assez similaire en équipe de France et au Stade Toulousain. On tourne beaucoup autour du numéro 9. Ça me dérange toujours un peu de cristalliser l'attention sur Antoine Dupont, parce qu'une grande nation du rugby qui prétend être championne du monde, elle ne peut pas être aussi dépendante d'un seul homme. Et je trouve ça très dangereux. Et puis en plus de ça, ça rajoute une pression supplémentaire sur les épaules d'Antoine Dupont, qui en avait déjà énormément à la dernière Coupe du Monde. Donc c'est une partie de la réponse, mais loin d'être la réponse dans son ensemble. Il faut qu'on trouve d'autres réponses aux problématiques du 15 de France en ce moment. Merci beaucoup. Merci, Philippe Spanghero. Vous êtes consultant Sud Radio à retrouver donc le vendredi dans En avant l'écho, et le dimanche au cœur de la mêlée à 18h avec ceux qu'on adore aussi, Jean-Baptiste Elissalde et François Trio.